Elle souriait, mais personne n'a vu qu'elle allait mourir. Léa avait 17 ans, discrète, brillante. Elle vivait dans un monde à part, un monde qu'elle dessinait dans son carnet bleu. À l'école, elle souriait, mais son regard disait autre chose. C'était son refuge. Là où elle écrivait ce qu'elle n'osait dire à personne, elle croisait des dizaines de personnes chaque jour, mais aucune ne voyait vraiment Léa. On la saluait, on lui parlait, mais personne ne posait la seule question qui aurait pu tout changer. « Est-ce que tu vas bien ?» Son sourire était parfait, mais ce n'était qu'un masque. Et comme tous les masques, il finissait par glisser. Chaque soir, elle écrivait, dans le silence, dans la douleur, parce que c'était le seul endroit où elle pouvait vraiment parler. J'ai l'impression de déranger dès que j'existe. Ils disent que j'ai tout pour être heureuse. Alors pourquoi je me sens vide? Sa mère lui disait souvent « Tu es trop sensible, ma chérie ». Son père, il ne voyait rien, pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il ne savait pas regarder. Léa ne criait pas, elle ne faisait pas de vagues, elle était sage, souriante, présente. Et dans ce monde, on ne remarque pas celles qui souffrent en silence. À l'intérieur, tout se vidait, mais à l'extérieur, tout continuait, comme si le monde entier tournait sans elle. Et puis, il y a eu ce jeudi d'avril. Il pleuvait doucement. Sa chambre était silencieuse, trop silencieuse. Sa mère a appelé. Une fois, 2 fois, pas de réponse. Alors, elle laisse monter. Et ce qu'elle a vu, elle ne l'oubliera jamais. Léa était là, allongée, paisible, trop paisible. Et sur le bureau, le carnet bleu, ouvert, une page marquée. Je n'ai pas choisi de partir. J'ai juste cessé d'avoir la force de rester. Ses parents ont lu chaque mot, chaque page, chaque cri silencieux qu'ils n'avaient jamais entendu. Et aujourd'hui, ils témoignent, parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Parfois, il ne faut pas chercher à sauver. Il suffit d'écouter.